Bonjour et bienvenue sur cette chaîne This is my cup of tea. Alors ici on se retrouve tous les vendredis pour parler autour d'un thé de pensée positive en somme, et on essaie de cultiver l'entrain et la pétillance. Alors aujourd'hui en particulier, si vous avez un complexe, une faiblesse avec laquelle vous n'êtes pas très à l'aise, je vous conseille de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous fera changer d'avis et que vous verrez les choses sous un autre angle. Alors à vos théières et c'est parti. Alors vous le savez, de nos jours, on vit dans une société qui prône l'efficacité, la performance, la perfection. Donc on cherche tous à avoir le corps sans défaut, la silhouette de magazine, la carrière qui fait rêver, le conjoint, la conjointe parfaite. Et bon, dans tout ça, nos défauts à nous, nos imperfections, qu'est-ce qu'on en fait? Elles trouvent pas leur place. Donc on les camoufle, on les cache, on en a honte. Et alors ça devient très dur de s'accepter tel qu'on est, parce que bien sûr, nos défauts, nos faiblesses font partie intégrante de nous-mêmes. Alors je pense que c'est très important de prendre vraiment du recul par rapport à ces conventions sociales, d'arrêter cette course à la perfection à tout prix. Et de se rappeler d'une chose essentielle, c'est que nos défauts ont beaucoup de valeur. Ils sont très précieux. Et si vous en êtes pas convaincu, laissez-moi vous parler de la tour de Pise. La tour de Pise, alors j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, voire même vous êtes peut-être déjà allé la visiter. Alors que peut-on en dire? C'est indéniablement un des symboles de l'Italie. Elle est d'ailleurs considérée comme un des chefs-d'œuvre de l'art roman. Et sachez qu'elle attire près d'un demi-million de touristes chaque année, ce qui est énorme. Et pourtant, elle ne doit sa célébrité ni à son style, ni à sa hauteur, mais bel et bien à son inclinaison. Et là je me dis, waouh, arrêtons 2 minutes pour penser à ça. Est-ce que c'est pas incroyable quand on y pense qu'une des tours qui est, je pense, devenue l'une des plus célèbres au monde, présente le plus gros défaut qu'on puisse attendre d'une tour, c'est-à-dire qu'elle penche. Waouh! Ça a peut-être l'air anodin, mais moi j'y vois un vrai message que je pense essentiel, c'est que nos imperfections, nos faiblesses, quelque part ce sont de vrais cadeaux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous démarque, c'est ce qui nous distingue des autres, de la norme, de l'idéal parfait, et finalement c'est ça qui contribue à notre valeur, qui fait notre richesse, qui nous rend uniques. Si nous étions tous parfaits, on serait quoi? Une armada de clones sans vie, ce serait d'une tristesse infinie. Pensez à cette tour de Pise. Si elle était parfaite, sans défaut, elle ne pencherait pas. Mais je mets mes 2 mains à couper qu'elle n'attirait pas des centaines de milliers de touristes chaque année. Et je m'avance même en disant qu'elle aurait peut-être, certainement, sombré dans l'anonymat. Alors peut-être que vos défauts, vos imperfections, ça peut créer parfois une gêne, un complexe, parce que vous avez l'impression de détonner par rapport aux autres, vous avez l'impression de vous faire juger. Au contraire, laissez tomber tout ça, apprenez à accepter cette différence, à l'aimer, à l'embrasser, repensez à cet exemple de la tour de Pise, et dites-vous que vous aurez tout à gagner à cultiver cette différence. Parce que c'est ça qui vous rend unique, c'est ça qui fait de vous ce que vous êtes. Et il y a une beauté, une richesse extraordinaire dans ces imperfections-là, dans ces impurités, parce que c'est ça qui fait votre valeur quelque part. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, mais ça contribue énormément à votre richesse intérieure et à votre unicité. Donc vraiment, je vous encourage de tout cœur à vous aimer tout entier, à aimer vos qualités, mais aussi vos défauts. Alors ça, c'était le premier message que je voulais vous communiquer. Mais ça s'arrête pas là. Il y a une deuxième anecdote à propos de la tour de Pise que je souhaitais partager avec vous parce qu'elle va nous permettre de pousser le message précédent un petit peu plus loin. La tour de Pise, elle penche parce qu'elle a été construite sur un seul meuble, c'est-à-dire un sol mou, malléable, peu stable en somme. Eh bien, figurez-vous que c'est cette faiblesse, ce terrain peu stable, qui est devenu sa plus grande force par la suite. En fait, ce sol meuble, malléable, a agi comme un amortisseur de choc et a permis à la tour de survivre à pas moins de 4 séismes au cours des 8 derniers siècles. Donc c'est grâce à ce qu'on considérait comme sa plus grande faiblesse à l'époque que la tour a pu traverser l'histoire et survivre à bien plus de tremblements de terre que beaucoup d'autres tours ne pourraient s'en targuer. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Ça nous montre bien qu'une faiblesse peut s'avérer être une énorme force et il suffit parfois de changer de point de vue ou de laisser faire parler le temps. Pour conclure sur cette vidéo, il y avait 2 messages que je souhaitais vous transmettre. Le premier, c'est que nos défauts, nos imperfections, finalement, c'est ce qui nous rend différents et donc
unique. Et le deuxième message, c'est que nos faiblesses finalement peuvent s'avérer être des forces extraordinaires. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous reteniez, il vaut mieux se détacher un peu de ces conventions sociales et sociétales, d'arrêter cette course à la perfection et d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, à s'accepter tel qu'on est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit signe d'encouragement. Et on se retrouve donc vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine.